je vous retrouve avec une nouvelle collaboration avec une autre copine youtubeuse et cette fois-ci c'est avec Marion de la chaîne Petit Harmonie. Donc c'est une des youtubeuses avec qui j'ai eu un feeling qui est passé très vite quand je venais de me remettre à faire des vidéos YouTube en août dernier et ça fait un petit moment qu'on échange beaucoup sur la beauté et autres, et on a eu envie de faire une petite vidéo en collaboration. Et comme vous aurez pu voir dans le titre, on a décidé de se lancer le défi de vous présenter nos 10 favoris de tous les temps, à savoir 5 favoris maquillage et 5 favoris soins, donc toujours en rapport avec la beauté. J'espère que ça va vous plaire, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vais vous mettre également quelques petites images pour vous faire un sneak peek de sa vidéo, juste maintenant. N'oubliez pas de montrer à quel point vous avez aimé sa vidéo et la mienne en likant, en commentant et en vous abonnant à nos chaînes. Je suis super contente de pouvoir faire cette petite collaboration avec toi ma jolie Marion et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là je vais vous présenter mes 5 favoris de tous les temps en maquillage. J'ai essayé de faire au mieux. Il y en a des nouveaux, il y en a des anciens. Voilà en ce moment mes chouchous. Alors tout d'abord, ça ce n'est pas une surprise, c'est le correcteur Naked Skin d'Urban Decay. Donc celui-ci c'est la teinte Fair Neutral, mais comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, j'utilise en fait 2 teintes différentes donc en combiné pour illuminer certaines zones de mon visage et l'autre un peu plus foncé plutôt pour camoufler mes imperfections. Donc celle-ci c'est la teinte la plus claire que j'utilise en contour de l'œil pour camoufler mes cernes et également sur les zones du visage que j'ai envie d'illuminer. C'est un anti-cerne qui pour moi est très couvrant, en tout cas suffisamment pour les cernes que j'ai et pour l'utilisation que j'en ai. Je trouve que malgré tout le tube dure assez longtemps. Bref, je l'adore, c'est un produit qui ne file pas dans les plis, qui ne me dessèche pas le contour de l'œil. Ce n'est pas une nouveauté pour vous. Il me semble que c'est déjà, celui-ci c'est un nouveau tube, mais il me semble que c'est déjà mon 3e, c'est pour vous dire à quel point je l'adore. Autre produit pour le teint, ça non plus ce n'est pas une surprise, c'est la poudre Stay Matte de Rimmel. Donc celle-ci c'est la 001 transparent, donc c'est la poudre la plus... Je pense une des poudres dont on entend le plus parler sur YouTube. C'est pareil, c'est comme ça que je l'avais découverte, je la porte encore aujourd'hui. C'est une poudre que j'aime beaucoup, elle coûte rien du tout sur le site de Fil Unique, j'en profite souvent quand il y a des promos pour m'en faire tout un stock, parce qu'en règle générale je la paye pas plus de 5 € pièce, alors qu'en France on la paye quand même aux alentours de 8-9 € pièce. Je trouve ça un petit peu abusé. Bref, en général j'arrive à les avoir pour 3 €. Que dire de plus, mis à part que ça ne me fait pas de boutons, elle couvre plutôt bien, elle fixe bien le maquillage. Après ça reste une poudre qui est censée être matifiante. Moi je sais que j'ai tendance à avoir une peau assez grasse, donc ça va pas me tenir toute la journée, mais en tout cas elle fait bien son boulot. Pour le prix, on va pas lui en demander plus, je vous la recommande plus que vivement. Ensuite, ça c'est mon chouchou on va dire depuis de longues années encore une fois, c'est le Color Tattoo de Maybelline dans la teinte On and On Bronze. Donc ça, je vous montre cette couleur parce que c'est ma préférée, mais sinon je pourrais plus largement vous conseiller toute la gamme Color Tattoo, puisqu'en fait ce sont des ombres à paupières crème que vous pouvez appliquer au doigt comme au pinceau plat pour les fards crème. Je l'adore. Ce qui est génial avec cette teinte je trouve, c'est que quand vous ne savez pas comment vous maquiller et que vous n'avez pas vraiment le temps, vous mettez juste ça, vous l'essompez un petit peu dans le creux de paupière et vous en mettez également ras de cils inférieur, un coup de mascara et c'est bon, votre maquillage des yeux est fait. Il n'y a pas d'effort à faire, et ce qui est très bien aussi c'est que ce sont des fards qui, alors évidemment, peuvent servir de base, et en plus de ça ce sont des fards qui n'ont pas besoin de base justement quand vous les mettez seuls, pour qu'ils tiennent des heures et des heures sans filer dans les plis. Je sais que ça m'est arrivé de le porter toute une journée en étant sortie à la fin de ma journée et il n'a pas bougé. Donc pour aux alentours, alors ça dépend des endroits, vous pouvez le trouver entre 6 et 10 € pièce. Mais je trouve que pour le prix, pour la qualité, le prix est juste dérisoire. Donc n'hésitez surtout pas, ils font de temps en temps des éditions limitées. Moi je sais que quand il y a vraiment des éditions limitées qui me plaisent, quelquefois elles ne sortent malheureusement pas en France. Je les ai commandées la plupart sur eBay US, mais celui-ci c'était le tout premier que j'avais acheté. Je l'ai acheté en France dans ma grande surface et je ne suis pas du tout déçue. Je vous les recommande plus que vivement. Encore un produit teint, oui je sais, ça fait beaucoup 3 sur 5, mais depuis quelques temps, étant donné que j'ai des problèmes de peau, le teint c'est devenu quelque chose qui est très important pour moi.
Et encore une fois, ce n'est pas une surprise, c'est la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. Donc là moi je la possède en teinte 31 ivoire, donc c'est la plus claire. Et elle est juste magique cette petite crème parce que moi tout ce qui est bébé crème, CC Crème en général, ce n'est pas suffisant pour moi au niveau de la couvrance. Alors celle-ci c'est juste un truc de dingue. Appliquée au doigt ou avec la buffing brush de Real Techniques, il n'y a aucun souci, elle couvre, il y a presque pas besoin, je dis bien presque parce que j'aime toujours en rajouter quand même, il n'y a presque pas besoin de rajouter de l'anti-cerne pour bien camoufler les petites imperfections. Elle donne une couvrance assez dingue pour une CC Crème, surtout pour un produit de grande surface, parce que je trouve que la plupart des produits teints que j'ai pu tester jusqu'à présent dans les marques de grande surface n'avaient pas toujours une couvrance géniale ici. Mais en tout cas celle-ci c'est un vrai coup de cœur depuis 2 ou 3 ans au moins. Et il me semble que c'est déjà mon 3e tube, c'est vous dire si je l'aime. Et celle-ci, même si j'ai l'autre produit teint à finir, je sais que je vais me la racheter sans hésiter. Puisque quand j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus léger que du fond de teint, j'aime beaucoup craquer là-dessus. Donc je vous la recommande vivement. Dernier favori et pas des moindres, ce sont les vernis Essie, qui sont mes chouchous depuis des années. Par contre c'est la version européenne et pas la version américaine que je préfère, puisque j'adore le pinceau large qui permet une application hyper facile et hyper rapide. Donc ce sont les pinceaux comme ceci. Il me semble d'ailleurs que ça faisait partie des marques, une des premières, si ce n'est la première marque à sortir ce genre de pinceau en Europe. Et après toutes les marques se sont engouffrées dans la brèche. Mais effectivement je les adore. Donc là mes 4 teintes chouchous, donc ce sont la Mint Candy Apple, la Saint-Tropez, donc qui est un beige sable, tout ce qu'il y a de plus neutre et de plus nude, je l'adore. C'est le genre de teinte un peu comme le blanc vers lesquels je me dirige quand je ne sais pas quoi mettre et quand je veux quelque chose qui aille avec toutes les teintes. Ensuite ma teinte préférée pour l'automne c'est la teinte Bahama Mama, donc un magnifique bordeaux avec une pointe de rose, enfin un violet rose. Il est juste canon, dès que l'automne arrive je me jette sur celui-ci, c'est mon préféré à porter. Et mon vernis préféré pour le printemps-été, c'est la teinte Peach Daiquiri. Donc là, ça fait partie des teintes que j'ai énormément entamées puisqu'elle est jusqu'ici. Pareil pour la Saint-Tropez, je suis à peu près là. Pour la Mint Candy Apple, j'en suis juste ici. Et pour la Bahama Mama, juste là. C'est vous dire si je les utilise puisque la plupart de mes vernis sont à peine entamés étant donné que j'en ai beaucoup et que les vernis tiennent plutôt bien sur moi puisqu'en règle générale, je ne les change qu'une fois par semaine, si ce n'est une fois tous les 10 jours selon ce que je fais au quotidien. Donc voilà pour ce qui est de mes chouchous de tous les temps au niveau des produits en maquillage. Maintenant on va passer aux produits soins. Donc tout d'abord, et ça ce n'est pas une surprise si vous me connaissez, enfin si vous avez discuté un petit peu avec moi, c'est la fameuse huile de douche à l'amande douce de la marque L'Occitane. Donc là je vous présente l'éco-recharge puisqu'il faut que je me rachète une bouteille, puisque la mienne commence à rendre l'âme puisque ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Je préfère racheter les éco-recharges qui du coup sont beaucoup moins chères. Et là vous avez de quoi remplir 2 fois une bouteille de 250, enfin c'est une recharge de 500 ml. Vous avez de quoi remplir 2 bouteilles standards que vous trouvez en magasin, donc c'est plutôt cool. Elles sentent juste super bon, elle vous fait une peau toute douce, toute hydratée, l'odeur reste plutôt bien sur la peau. Après si vous aimez l'odeur d'amande, vous allez forcément craquer sur celle-ci. Voilà, je vous la recommande, ça fait facilement une dizaine d'années que je l'adore et je ne m'en lasse pas. Autre produit qui est un grand chouchou pour moi, c'est le baume Rêve de Miel de la marque Nuxe. Donc c'est un baume pour les lèvres mais pas que, qui sent très fort le pamplemousse. Enfin c'est pas vraiment un pamplemousse chimique, c'est un mélange de pamplemousse et d'autres agrumes. C'est très frais, il est extrêmement nourrissant, c'est pour ça qu'en règle générale, à part à la maison et le soir avant de me coucher, j'en mets assez rarement en dehors de la maison parce que déjà d'une, j'aime pas mettre les doigts dans les pots quand je suis pas à la maison et que j'ai pas pu bien me laver les mains avant. Et en plus de ça, il est très gras, donc après si vous avez vraiment les lèvres très abîmées, tant qu'à faire, prenez-le avec vous et réappliquez-en au cours de la journée. Mais en règle générale, c'est celui que j'utilise avant d'aller me coucher, que je laisse poser toute la nuit et qui me fait des lèvres de bébé au réveil. Et en plus de ça, c'est un produit multi-usage. Si vous avez le contour des ongles très secs, donc ça peut vous servir de baume pour les cuticules. Si vous êtes malade et que vous vous mouchez beaucoup, ça peut être appliqué sur le contour du nez pour réparer les petites peaux. Et également en crème pour les mains, même si besoin, si à un moment vous n'avez pas votre crème et que vous avez besoin de quelque chose de très hydratant. C'est vraiment, on va dire pour moi, un petit produit miracle multi-usage que j'adore et qui ne me quitte pas depuis des années. Ensuite, je ne l'ai pas avec moi mais je vous mettrai une petite photo quelque part par là. Je vous en ai également parlé plusieurs fois sur ma chaîne. C'est le soin Effaclar Duo Plus de la marque La Roche-Posay
qui est juste mon produit préféré et mon produit incontournable depuis des années. Dès que j'ai des crises, on va dire entre guillemets, de boutons qui me sortent sur le visage, c'est le produit que je rachète à chaque fois. Mais comme je le dis assez souvent, d'ailleurs il me semble que je vous l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo produit terminé, dans la dernière que je vous ai postée, c'est un produit en fait que j'utilise un peu comme un médicament entre guillemets, je ne l'utilise pas tout au long de l'année. Je l'applique en revanche sur tout le visage et dès que j'ai une crise de boutons, c'est vraiment le seul produit qui m'aide à faire disparaître mes boutons et mes imperfections très rapidement. En plus de ça, c'est un soin qui est donc désincrustant et anti-taches, donc ça prévient des cicatrices, des taches rouges et des taches brunes en règle générale. Je trouve qu'il est vraiment génial et en moyenne il me fait entre 2 et 3 mois d'utilisation le petit tube de 40 ml. Donc c'est vous dire, moi je l'adore, je ne peux que vous le recommander si vous avez des problèmes d'imperfection. A savoir également que la marque Aven a également un soin dans le même genre qui s'appelle Triacnéal qui n'a absolument rien fait sur moi. Donc comme quoi toutes les peaux sont différentes, mais moi en tout cas le Triacnéal n'a pas marché, alors que le Effaclar Duo Plus et même avant lui l'Effaclar Duo ont toujours marché à merveille sur moi. Voilà pour ça. Et pour finir, les derniers soins, on va dire, que je tenais à vous montrer, ce sont des soins naturels et bio que je souhaitais vous présenter. Tout d'abord, l'huile de coco, en règle générale. Au-delà du fait que je l'utilise en cuisine, j'aime beaucoup l'utiliser en cosmétique, puisque pour moi, c'est toute huile végétale en règle générale d'ailleurs, c'est le top pour se démaquiller parce que c'est quelque chose qui va vous enlever, qui va vous faire fondre tout le maquillage. Et l'huile de coco j'aime beaucoup parce que je suis une folle de l'odeur de la noix de coco. Donc celle-ci c'est une huile de coco de la marque Nutiva, donc une marque bio que j'achète sur le site iHerb, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Hop. Voilà, j'adore, ça sent trop bon. J'adore l'utiliser en cuisine, j'aime beaucoup également l'utiliser en bain d'huile sur les cheveux quand on a besoin d'un bon moment de nutrition et d'hydratation pour les cheveux. C'est juste génial, ça vous fait une super odeur dans les cheveux et comme je vous ai dit pour se démaquiller c'est juste topissime. Ensuite, dernier favori soin, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée et je la mets dans les favoris soins puisque c'est une huile essentielle en fait que j'aime utiliser au quotidien quand j'ai des problèmes de maux de tête, de nausées, comment dire, quand j'ai trop chaud ou quand j'ai des problèmes de jambes lourdes, puisque en fait ce que je fais c'est que j'aime l'utiliser en bain de pied mélangé avec de l'huile essentielle de lavande et des sels d'Epsom et des sels de la mer morte. Tout ça je les trouve sur le site d'Aromazone. Donc celle-ci c'est la bouteille Mouse Costaud de 100 ml pardon, d'huile essentielle de menthe poivrée qui est bio, qui vient du site Aromazone. Et comment vous dire, si vous n'aimez pas la menthe, fuyez. Si vous adorez ça, vous allez vous régaler. À savoir que j'aime également l'utiliser, alors normalement il ne faut pas le faire, moi j'ai jamais eu de problème, mettre quelques gouttes dans de l'eau avec des glaçons en été pour rafraîchir, il n'y a rien de mieux. Normalement il faut utiliser un soluble ou enfin il faut normalement utiliser un support de dilution dans l'eau pour que l'huile essentielle se disperse, puisque l'eau et l'huile ne se mélangeant pas, l'huile essentielle ne va forcément pas se mélanger à l'eau dans votre verre. Mais apparemment si vous êtes quelqu'un de très sensible aux huiles essentielles et sensible en règle générale, il vaut mieux éviter ou en tout cas demander conseil à votre médecin. Moi je sais que j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent, mais j'aime beaucoup également l'utiliser en cuisine. Je l'utilise comme je vous disais donc pour me faire des bains de pied en été quand j'ai les jambes lourdes. J'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai le nez bouché ou la gorge prise. Quand j'ai les voies respiratoires au niveau de la gorge, je mets une petite goutte de chaque côté directement sur la peau. J'en mets une petite pointe sous le nez quand j'ai le nez bouché. J'en applique sur les tempes, juste ici au niveau des veines quand j'ai des maux de tête, voire même des migraines. Bref, pour moi c'est un petit peu l'huile essentielle à tout faire que j'ai tout le temps à la maison. Elle est géniale quand vous avez des maux de ventre ou de la nausée. Là en l'occurrence vous pouvez également la prendre par voie interne. Il me semble que vous pouvez la diluer dans une cuillère de miel ou sur un sucre, ou alors carrément dans une cuillère d'huile végétale, c'est tout à fait possible. Et c'est pour moi l'huile essentielle miracle. Donc voilà pour mes 10 favoris de tous les temps, maquillage et soins. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Marion, mon Pretty Harmony. Je vous mettrai les liens de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter sa vidéo. Pareil, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker,
de vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait excessivement plaisir. Faites un tour également sur le blog puisqu'il y aura ma wishlist du mois de juin qui sera en ligne. Je vous la mettrai en lien dans les fiches et en barre d'infos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos ou des petites choses que j'ai envie de partager avec vous. J'aime bien aussi communiquer avec vous sur ces différentes plateformes. Tout est listé en barre d'infos. Si vous vous posez des questions sur le maquillage que je porte, comme d'habitude, c'est listé en barre d'infos. Ça fait des choses à lire en barre d'infos. Bref, je vous laisse. Jusqu'à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao!